Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 5 novembre 2023, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Lorsque le livre de la Genèse dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il ne s'agit pas seulement de connaître l'origine de l'homme, sa nature et son essence. Il s'agit aussi de lui donner une direction, un modèle, un exemple. Dieu est le point de référence de l'homme. Il est la boussole de l'homme, l'étoile polaire de chacun d'entre nous. L'homme doit se référer à ce modèle pour avoir une vie heureuse. Mais comme Dieu est invisible et qu'il ne veut pas être loin de ses créatures, loin de ses enfants, Dieu s'est fait proche à travers ses serviteurs. D'abord les juges, les rois, les prophètes, les prêtres, les lévites dans l'ancienne alliance. Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie et nous avons eu Jésus-Christ, Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Les serviteurs de Dieu ont été choisis pour guider le peuple, comme Moïse, comme les juges, comme David, comme Isaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme les Maccabées. Parfois, certains élus de Dieu n'ont pas toujours été fidèles à leur mission. La parole de Dieu de ce dimanche, frères et sœurs, rappelle à tous les serviteurs de Dieu, à tous les intendants de Dieu, leur vocation, leur mission et leur responsabilité. En parcourant les textes de ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous 3 enseignements. D'abord, la mise en garde avec les mauvais guides, les mauvais intendants. Ensuite, Jésus, le bon berger, le bon guide, le bon intendant. Et enfin, l'appel à être des bons guides, à être des bons serviteurs, à être des bons intendants. Commençons par les mauvais guides. La structure du corps humain indique que dans toute organisation, dans toute structure, il faut une tête. Il faut un organe qui dirige, qui guide. Nous avons tous besoin d'un éclaireur, d'une boussole, d'une étoile polaire, d'un point de référence. Nous avons besoin parfois de personnes qui doivent nous guider. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes se présentent comme guides, comme leaders, comme coachs. Mais à la fin, ces personnes sont tout simplement des usurpateurs. L'usurpateur est celui qui est corrompu et qui veut corrompre les autres. Il use de la ruse pour corrompre par son enseignement et détourner du juste chemin et de la vraie direction. Jésus dit, sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. La chair de Moïse était supposée rester vacante jusqu'à l'arrivée du Messie. Lorsque Jésus déclare que ce siège, cette chair est occupée, il accuse ces 2 groupes d'usurpateurs. Combien d'usurpateurs nous aussi, nous avons aujourd'hui dans nos familles, dans notre société, en politique, dans l'économie, dans l'enseignement, dans tous les corps de métier. Ces faux maîtres, ces faux pères, ces faux rabbis qui recherchent leur propre gloire, leur propre honneur, qui recherchent leur propre célébrité, les premières places, les titres de la considération, ceux-là sont là comme corrupteurs. Ils ont usurpé ces fonctions qui ne leur appartiennent pas. Chacun veut être prêtre, chacun veut être père, c'est-à-dire ceux qui croient être des donneurs de vie, ceux qui se considèrent être indispensables dans la vie des autres, alors que le seul indispensable, c'est Dieu. Aucun homme, aucune femme n'est indispensable. De même, aucun homme ne doit se retenir maître, car nous sommes tous disciples. Nous sommes à l'école de la vie. Le véritable maître est celui qui s'humilie pour être esclave. Aujourd'hui, nous avons des coachs, nous avons des gourous qui prétendent avoir la maîtrise sur tout. Jésus nous dit, écoutez-les, mais ne les imitez pas. Certains se retiennent rabbis sans toutefois avoir été disciples, sans toutefois avoir été à l'école de l'humilité et du service. Jésus nous rappelle aujourd'hui
que nous devons être fils avant de prétendre être des pères, devenir esclaves avant de prétendre être des maîtres, être disciples avant de prétendre être des rabbis. Le maître, le père, le rabbi doit être un diacre, un serviteur, un ministre, dans le sens étymologique du terme. Le véritable maître, le véritable guide, le meilleur enseignant est celui qui sait suivre. Celui qui sait suivre le véritable maître, Dieu le Père. Celui qui est conscient qu'il ne travaille pas pour lui-même, mais qu'il travaille pour les autres et pour Dieu. Deuxièmement, Jésus le vrai maître, le vrai rabbi. Jésus est le vrai maître, le vrai rabbi, et il indique le chemin qui conduit chez le Père. À la dernière scène, Jésus avait porté le tablier du service et était devenu diacre, serviteur, ministre, en lavant les pieds de ses apôtres, pour associer ses disciples à son héritage. Frères et sœurs, pour conduire les hommes à Dieu, il faut enseigner par les actes et par la parole, mais surtout par les actes, plus particulièrement par le service et le don de soi. Il faut se faire diacre, ministre, serviteur pour gagner les frères à Dieu. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, dit « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Jésus est celui qui mérite la chair de Moïse, le siège de l'enseignement de Moïse, car il enseigne et fait. Mais surtout, il se fait don. Il offre sa vie en sacrifice. Il ne cherche pas d'honneur. Il ne cherche pas sa gloire. Il rend toujours gloire au Père. Son trône, c'est la croix. Sa couronne n'est pas d'or, ni tapissée de pierres précieuses. Sa couronne est une couronne d'épines. Jésus n'agit pas pour être vu, mais pour être cru. L'œuvre de Jésus, c'est pour susciter la foi. C'est pour permettre la communion avec Dieu et la rédemption des hommes. Là où les autres ont un comportement ostentatoire, Jésus présente un comportement d'humilité. Lorsqu'il dit « Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître », il ne dit pas « moi », il dit le Christ. Donc le véritable maître, c'est le Christ, le Messie, loin. Le Messie est prêtre, prophète et roi, pour sanctifier, pour diriger, pour enseigner. Le Messie se révèle pleinement dans la passion, mort et résurrection. Celui qui veut être père, celui qui veut être rabbi, celui qui veut être maître, c'est-à-dire prêtre, prophète, roi, doit donner sa vie en sacrifice pour le salut des autres. Il doit s'abaisser, se faire petit pour être élevé, pour devenir grand. Le guide, le leader, ceux qui veulent s'asseoir sur la chair de Moïse doivent recevoir l'onction messianique, c'est-à-dire doivent participer à la passion de Jésus. Jésus s'assoit sur la chair de Moïse à travers la croix. Il ne s'assoit pas, mais il s'allonge pour être crucifié et élevé. Jésus est venu dans le monde non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous dit Saint Paul dans la première lettre à Timothée au chapitre 2, verset 4. Troisièmement, comment être guide aujourd'hui? C'est un défi aujourd'hui dans notre monde pour être guide, pour être leader, coach, maître, rabbi, appelé comme vous voulez. Chacun veut être professeur, veut être appelé professeur, docteur, éminence, monseigneur, honorable, monsieur le directeur. La société actuelle présente un modèle d'identité. Ce qui fait l'essence de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas l'être, c'est le paraître, c'est l'apparaître. L'homme est par rapport à ce qu'il a. L'homme est par rapport à ce qu'il a. C'est le paraître, c'est la voix, c'est l'apparaître. C'est maintenant la voix qui définit l'être. La voix précède l'essence. L'homme veut avoir gloire,
honneur, titre, référence. Et pour cela, l'on renonce aux valeurs et aux principes. Tous les moyens sont bons, s'ils sont efficaces. Par là, nous sommes en train de nous écarter de la route. Nous sommes en train de faire de la loi une occasion de chute pour les petits. Et nous sommes en train de détruire l'alliance, comme disait Malachi dans la première lecture. Notre cœur est rempli d'orgueil. Notre regard est plein d'ambition et de convoitise. Nous sommes en train de nous écarter du chemin. Nous avons perdu la direction. Quelle est la direction qui conduit au salut? C'est avoir un cœur maternel, un cœur plein de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Avoir de l'affection pour les frères et être prêt comme Jésus a donné sa vie. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Frères et sœurs, pour mériter la chair de Moïse, pour mériter les places d'honneur, les sièges de gloire et recevoir les titres, il faut se sacrifier pour les autres. Il faut s'asseoir sur la chair de la croix. Il faut s'allonger sur la croix de Jésus et porter le tablier du service et du sacrifice. Sainte Mère Thérèse est un modèle d'humilité. Sa chair, c'était le service des pauvres parmi les pauvres. Saint Jean Bosco, sa chair était la jeunesse. Saint Jean-Marie Vianney avait pour chair le confessionnal. Saint Martin de Porres avait pour chair le service de la communauté. Saint François d'Assise avait pour chair l'humilité, le détachement. Tous les saints ont renoncé à la gloire, aux titres, aux honneurs et ont accepté le tablier du service et la chair de la croix. Ils ont enseigné par leurs actes de charité, leurs œuvres d'amour et de miséricorde. Imitons Jésus-Christ, imitons ces saints qui nous ont précédés. Lors d'une course des Jeux paralympiques, sur la dernière ligne droite, le coureur de tête, celui qui était premier, est tombé. Et tous les concurrents qui venaient derrière lui se sont arrêtés. Tous ces concurrents étaient affectés du syndrome de Down. Ceux-ci se sont arrêtés, ils l'ont relevé et ont couru tous la main dans la main pour traverser la ligne d'arrivée. Tout le stade s'est levé et a applaudi longuement ce geste. Frères et sœurs, ce n'est pas l'honneur, le titre, la gloire personnelle qui intéressait ces enfants. Non. Ou encore la victoire personnelle, sinon la victoire collective. Nous ne sommes pas dans une concurrence où nous devons nous faire du mal. Nous sommes dans la recherche de la victoire commune, dans la recherche de la sainteté commune, la victoire de tous et avec tous, en compagnie du Christ. Et pour cela, nous devons cultiver l'esprit du tous pour un et un pour tous. Jésus le Maître, le Messie, a porté le tablier du service. Il a lavé nos pieds et s'est donné comme sacrifice en mourant sur la croix. Imitons-le, portons notre croix, donnons l'enseignement à travers notre témoignage de vie. Alors nous occuperons les places d'honneur, les places de gloire. Mais pour l'instant, mettons-nous à la dernière place du service, à la place du sacrifice. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Accendelum en sensibu